Les aléas du direct, la deuxième partie, on va continuer avec le sport et nos deux invités. On va parler du Rallye des Cévennes dans un instant, mais on a dit que pendant que la pluie redouble sur nos studios, qu'on allait d'abord se jeter à l'eau. Voilà, avec le water-polo, Montpellier Water-Polo qui jouait son premier match à domicile face à Aix-en-Provence. Beaucoup de monde. On peut voir les images à la piscine Antigone. Ça, c'est déjà une première bonne surprise pour vous, Fabien. Et puis une victoire 10-4. Et certains spectateurs sont en maillot de bain, ce qui est quand même une partie typique du water-polo. C'est pas souvent au water-polo, Pierre-Paul. Donc victoire 10-4 face à Aix-en-Provence. Ça s'est plutôt bien passé. Pas beaucoup d'adversité en face, mais c'était bien quand même de montrer que Montpellier était le gros bras du championnat. C'est une équipe qui a changé aussi son effectif, comme nous. Et c'est vrai qu'on a un peu plus de chance en commençant bien d'entrée. Mais c'est vrai qu'on a déroulé tranquillement. Et Fabien Vasseur, il ne fait pas le malin tout à l'heure quand on a parlé de René Girard parce qu'il est toujours suspendu. Hein. Il est obligé de se cacher sous la tribune. On le voit sur les images. Oui, Fabien, vous aviez pris 5 matchs de suspension en appel, c'est ça? Oui, j'avais pris un match l'année dernière à Marseille quand on avait joué à Marseille. J'avais contesté l'arbitrage, donc j'avais pris un match, mais j'avais fait appel pour faire le match retour à Montpellier. Et à l'appel, j'ai pris 5 matchs, c'est-à-dire 4 matchs de plus. Donc j'aurais pu faire appel encore, mais bon, il y a un moment, c'est quand le pot de fer contre le pot de terre. Donc, encore appel vous preniez 10 là. Non, parce cassation, il fallait en cassation. Légalement, c'est pas légal, mais bon, c'est comme ça. Donc il faut faire abstraction. J'ai purgé 3 matchs en Coupe de France. Il me reste 2 matchs à Montpellier. Bon, là, j'en ai purgé un, j'étais dans les gradins. Et il me reste un dernier match contre Taverny. Et après, ce sera fini. Et après, ce sera fini. Alors, cette année, vous avez un peu remodelé l'équipe. Vous avez fait venir Marc Calais. Oui, Marc Calais, un Hongrois qui jouait en Monténégro, qui est pas mal. Qui est arrivé blessé, puisqu'il a fait tout un championnat d'été avec Malte, donc qui a mal au poignet, mais bon, en étant blessé, il marque quand même 3 buts. Un gaucher qui remplace Popovic. Qui remplace Popovic, qu'on a joué contre lui en Coupe d'Europe, qui joue en Turquie maintenant. Et on a pris aussi un autre gaucher qui vient de Douai, Aurélien Clé, qui est jeune et qui est pas mal, qui a un gros potentiel. Et pour remplacer Emil Hansen, qui est mon Danois qui est reparti au Danemark, on a pris Kovacic, qui est croate, qui jouait aussi au Monténégro dans une des plus grosses équipes monténégrines. Alors Fabien, vous avez été éliminé de la Coupe d'Europe. Oui, on a été éliminé contre Kios. Coupe de France, vous avez terminé 3e. Ouais. Bon, maintenant, il ne reste plus que le championnat. Vous vous concentrez sur ce... Oui, de toute façon, l'objectif, c'était 8e de finale de Coupe d'Europe, parce qu'on a raté à peu de choses. Et le championnat, parce que la Coupe de France, vu le tirage au sort, l'organisation qui est faite comme ça au dernier moment, en jouant les quarts de finale à 14h et jouer les demi-finales à 20h, je veux dire, il y a un moment, on peut pas jouer comme ça. Donc bon, on y est allé. Le président ne voulait pas qu'on y aille au départ. Bon, les joueurs ont voulu y aller, donc on est allé jouer là-bas. Bon, on a tenu une période contre Nice. On a gagné facilement contre Lille. Et c'est vrai que contre 7, le dernier match sur la 3e place, on a joué, on a gagné d'un but contre 7. Bon, c'est vrai que moi, en étant dans les gradins, c'était pas évident de coacher, surtout que j'avais un dirigeant, j'avais un délégué à côté de moi. Même dans les gradins, au foot, on arrive à coacher avec un talkie-walkie, mais bon, moi, j'avais pas de chance. J'avais un délégué à côté de moi où j'avais pas le droit de donner des consignes. Qui vous a surveillé? On m'a surveillé, mais bon, c'est comme ça. Alors, Fabien, vous avez l'impression d'être un peu la cible des instances Montpellier? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'histoires comme ça. Hein. Non, mais de toute façon, je pense qu'au water-polo, on dérange dès l'instant où on fait du monde, surtout quand on voit contre un match contre Aix-en-Provence. On arrive à faire pratiquement 900 personnes dans la piscine, entrée payante. Ou dans notre sport, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense qu'on dérange. Mais bon, c'est comme ça, on a l'habitude. Mais maintenant, on fait notre taf, on essaye de faire une bonne équipe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 jeunes qui ont joué avec l'équipe première, qui ont été sur la feuille de match du moins, qui sont pris en équipe nationale des stages de détection avec les 96 en fin de semaine, parce que ça fait un moment que ce n'était pas arrivé. Donc finalement, on commence à parler de nous, mais bon, on a l'habitude. Ok. Water polo, prochain match? Prochain match contre Taverny, je crois le 19 novembre. Et cette fois, mon colonel, on y va pour gagner? On y va pour la gagner. gagne mais le championnat, j'entends. Ah oui, mais de toute façon, on est obligé. De toute façon, c'est l'objectif. Enfin. Bon, ça fait déjà plusieurs finales qu'on perd, mais bon. C'est toujours mieux de terminer premier quand même. Hein. Toujours cette optique-là, terminer pour premier de la phase régulière. Mais bon, je pense que cette année, ça va être beaucoup plus dur. Parce que tout le monde nous attend, toutes les équipes, et bon, Marseille aussi et Nice. C'est vrai que Nice s'est bien renforcé aussi, ils ont une bonne petite équipe.
Donc je pense aussi qu'il y aura encore les 3 premiers comme d'habitude, et après le 4e, ça va se disputer. Et pourquoi pas un Montpellier-Nice en finale? Oui, c'est possible, parce Comme que là, Nice a fait une belle finale en Coupe de Ne France. noyez pas Marseille trop tôt, jeune gens. Mais c'est vrai que Marseille, il faut compter. Bon, mais en Coupe d'Europe, ils sont passés un peu à côté, là, parce qu'ils ont perdu contre RC Cernovi, un club monténégrin. Donc je pense que tout est jouable. Bon, maintenant, c'est le championnat. Hein. C'est la loi du sport. Tiens, un autre sport plus alors bruyant, la mécanique, Eh oui, avec le parce rallye que- des Cévennes. Eh oui, parce que là, c'est le 54e critérium des Cévennes. Hein. C'est franchement, chaque année, on attend ça sur les routes des Cévennes, entre le Gard et l'Hérault. Joël Marraine, quel plateau cette année quand même? Pas mal, 11 WRC. Ouais, 12 WRC, 12 WRC. 4 Porsche GT+. C'est vrai que cette année, le plateau est quand même assez remarquable. Je veux dire, ça fait plaisir. Voilà. L'année dernière, on était parti avec 159 voitures, uniquement 159. Cette année, on part avec 209 voitures, plus le fait que l'on ait réinscrit les VHC, véhicules historiques de compétition. On en aura quand même 18 cette année. Ça, c'est magnifique. Avec des en belles plus. autos. Donc voilà, cette année, globalement, c'est satisfaisant. Avec cette épreuve, des spéciales, bien sûr, sur 2 jours, un départ du lycée Pierre Mendès France le jeudi, et puis vendredi, samedi, les étapes, les spéciales, avec notamment l'Acadière humaine. Hein. Qui revient, c'est ça? C'est un peu le retour de l'Acadière humaine, une épreuve mythique des Cévennes qui avait été abandonnée pendant 2 années. Bon, c'était un peu aussi une volonté par rapport aux riverains qui, parfois, avaient à subir les assauts d'un certain type de spectateurs, pas tout à fait raisonnables, on va dire. Et donc, c'est pour cette raison qu'on avait abandonné cette épreuve. Voilà. Il est important de dire aussi que le départ et l'arrivée se feront depuis Odysseum. Hein. C'est le lycée Pierre Mendès France qui nous accueille pour les vérifications techniques et administratives dans leurs magnifiques locaux, puisque ce lycée est en partie tourné vers les métiers de l'automobile et du sport automobile. Ouais. Il y a du reste des jeunes du lycée qui sont intégrés, comme les autres années, au sein des teams du Critérium des Cévennes. Voilà. On va en parler, Joël, mais je crois que c'est l'heure des titres. C'est l'heure des titres, absolument. Olivier, vous suivez, et c'est avec Jean Brun. Et Jean, le premier des titres, c'est évidemment cette alerte orange pour la météo. Oui, on commence avec cette alerte orange qui a été lancée par Météo France pour 5 départements de la Méditerranée, notamment le Gard et l'Hérault. Elle court depuis le milieu d'après-midi, il pleut très fort, elle est en vigueur jusqu'au milieu de la journée de demain mardi. Alors limitez vos déplacements si vous pouvez le faire, sinon soyez prudents, on attend entre 80 et 120 mm d'eau cumulée à certains endroits. Donc prudence, les eaux ruissellent et ça peut être parfois dangereux. Dans le journal, nous reviendrons aussi sur un triste anniversaire, celui du décès de Georges Frêche. C'était un 24 octobre, un dimanche. Il faisait le même temps, orageux et pluvieux comme aujourd'hui. Il rentrait d'un voyage en Chine. Il est décédé d'une attaque cardiaque. Nous y reviendrons à travers une large page spéciale. Et puis le rugby, mais le rugby côté prétoire. Le rugby côté prétoire, oui, pas côté pelouse. C'était en marge du match de rugby Montpellier-Toulon. Il y a quelques semaines, Olivier Missoup avait agressé Rémi Martin pendant la réception d'après-match. Il a été condamné à 3 000 € d'amende et surtout à 3 mois d'interdiction de stade, c'est-à-dire d'interdiction de jouer en D2 comme en top 14. Il ne pourra même pas les soutenir, ses potes. Même pas, il ne peut même pas aller en tribune pour le plaisir. On vous retrouve Jean Brun à 19h30 pour le journal en intégralité. À tout à l'heure. Merci, on enchaîne Olivier avec toujours du sport, à moins que... Et si on se tournait vers Florian? Regardez, il est là. Il va nous parler d'un verbe, d'un auxiliaire. Hein, c'est ça, Florian? D'une pépite de sagesse, en fait. Pépite de sagesse, allez, c'est la pépite, c'est parti. La pépite de sagesse du jour du sage Florian. Voilà, donc c'est le mot avoir. Et c'est comme actualité la mise sous curatelle de Madame Bettencourt qui m'y a fait penser. Ça nous amène à réfléchir. Là, vous parlez de gros avoirs. Hein. Voilà, l'avoir, donc l'argent en fait. Hein. Donc on va peut-être réfléchir sur l'avoir, sur l'être et sur le paraître. Puisque Madame Bettencourt était la première, et toujours la première fortune de France. Et on peut se demander à quoi sert l'argent en fait. Hein. Est-ce que l'argent, par opposition à l'être et au paraître, est-ce que notre société n'est pas en train de devenir de plus en plus la société du paraître? Est-ce que l'objectif n'est pas de réussir dans la vie aujourd'hui, alors que peut-être que la démarche du sage
consisterait à réussir sa vie plutôt que réussir dans la vie. Alors vous allez me dire, mais avec de l'argent, c'est peut-être plus facile. Mais plus facile par rapport à quoi ? Ça peut aider, c'est ce qu'on dit en général. Ça ne fait pas le bonheur, mais ça aide. Ça sert à quoi ? À avoir une démarche matérielle, plus de produits, plus de bling-bling, plus d'éphémère en définitive. Je crois que le secret du bonheur, il est simple en fait. C'est chercher sa place et s'y sentir toujours bien. C'est très simple en fait. Savoir qui on est, apprécier ce que l'on est tout simplement en fait. Je crois que l'être se décline toute la vie entière, alors que l'avoir est éphémère. C'est une grande illusion. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on sait tous très bien que dans notre cercueil, c'est pas la peine de mettre de l'argent. Ce qui est plus grave avec Madame Bettencourt, c'est que même en vie, on s'aperçoit que l'argent ne sert à rien, même pas pour se soigner. Est-ce qu'on est plus heureux avec de l'argent ? Est-ce qu'on évite les déchirements de la famille ? Pas du tout. Donc beaucoup d'humilité. Je vais vous lire cette pépite de sagesse qui s'appelle Avoir, très rapidement. Ne te crois en rien propriétaire des biens de cette terre. Tu n'en es que l'éphémère dépositaire. Économise la vanité de la comparaison des avoirs. Apprécie l'autre pour ce qu'il est, non pour ce qu'il a. Tu seras apprécié pour ce que tu es, non pour ce que tu as. Tu seras apprécié pour ce que tu es, non pour ce que tu as. Eh bien, écoutez, sur ces sages réflexions, on va revenir à du matériel qui fait vroom vroom avec le rallye des Cévennes. Alors, on a dit gros plateau. Alors, oui, gros plateau, et puis il faut insister sur le fait qu'il y a plusieurs spectacles. Il y a déjà le spectacle où les spectateurs peuvent venir voir je vous l'avais dit à Odysseum, les voitures. Oui, tout à fait. Et donc il y a une journée comme ça où on présente les voitures, on présente les pilotes. Et puis après, il y a le grand spectacle, on va dire, dans les Cévennes. C'est ça, Joël ? Oui, absolument. Bon, c'est vrai que le passage aux vérifications techniques et administratives, c'est un peu technique. Mais bon, c'est le moment pour les spectateurs à Odysseum de venir, et au lycée Mendès France, de venir voir les voitures de près, d'être proche des pilotes et voilà, de pouvoir discuter avec eux. Excusez-moi, je vous coupe là, parce que là, c'est une reconnaissance qui est faite par un pilote, justement. Donc voilà, excusez-moi, je vous ai coupé. Et après, donc il y a Odysseum, et puis après il y a la montagne. Après, il y a le départ pour les Cévennes. Donc on a cette année une épreuve le jeudi soir et 8 épreuves spéciales le vendredi et deux épreuves le samedi, dont une qui fait 37 km à faire 2 fois. Voilà. Donc il y en a une de plus que l'an dernier. Alors. Il y en a une de plus que l'an dernier à faire 2 fois. Et puis deux nouveautés aussi quand même, l'épreuve spéciale de Taleyrac-Mandagou, qui est vraiment une nouveauté, puisque absolument aucune voiture de course n'a à ce jour passé sur cette route. Ça fait plaisir. Alors le favori, Joël ? Le favori, ça va être très joué cette année, puisqu'on a pas moins de 12 WRC. Ouais. 4 belles Porsche GT, ça va être très... Puis la météo aussi va sûrement... Alors justement, il est prévu quoi là ? Et là, il va pleuvoir toute la semaine. Toute la semaine, il pleut, mais il est fort probable que vendredi et samedi, ça va s'améliorer un peu. Donc, mais les routes resteront très difficiles, très changeantes. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre aussi. Donc, absolument, et puis les châtaignes sont là. Et bon, après les passages des voitures, ça va devenir vraiment très difficile. Il y a toujours le même engouement populaire pour ce rallye des Cévennes ? Oui. Enfin, l'année dernière, c'est vrai qu'on avait subi le fait qu'il y avait la grève d'essence, donc ça a été un petit peu plus calme en termes de spectateurs. Mais j'ai cru comprendre que cette année, les spectateurs seront présents. Alors justement, la sécurité, encore, il faut rappeler les consignes de sécurité, c'est important. C'est effectivement un énorme souci, un gros problème pour nous, parce que les spectateurs sont souvent, globalement, ce sont des gens qui sont respectueux et qui respectent les Cévennes. Malheureusement, on a une petite partie de spectateurs qui viennent là, pas pour le sport, et qui ne respectent pas assez les Cévennes et qui se croient en pays conquis, alors que c'est les Cévenols qui ont la gentillesse de nous accueillir. Voilà, il faut respecter bien sûr les habitants du lieu et puis aussi les lieux eux-mêmes, puisque d'autres peuvent venir s'y promener. Ça fait partie des recommandations, pas de consignes, mais en tout cas des recommandations. Tout à fait. Ce serait trop dommage de se priver un jour de ce spectacle. Dernière info, Olivier. Juste pour dire qu'il y a une émission spéciale sur le critérium des Cévennes lundi prochain à la place des aléas du direct. Le spécial Rallye des Cévennes, 54e rallye, ce sera à 19h30. Ce sera à la place du JT, les aléas. Ce sera du best-of avec les meilleures chroniques du sage Florian mentionne, bien sûr. On clôt cette page sport, pourquoi pas.